Bonjour et bienvenue sur Guerreplon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de la cathédrale rouge. La cathédrale rouge, c'est un jeu de plateau que vous voyez ici pour 1 à 4 joueurs. Alors chaque joueur joue un architecte avec son équipe qui doit contribuer à la construction d'une cathédrale, la cathédrale du Tsar. Alors ici c'est en configuration 2 joueurs. Vous avez plusieurs plateaux, vous avez ici le chantier de la cathédrale. Alors là vous voyez que c'est pris aléatoirement en fonction de nos joueurs. Là vous avez la cathédrale en configuration de mode 2 joueurs. Vous voyez qu'il y a un système de tirage au sort qui permet de varier le jeu, et vous avez aussi des ressources placées aléatoirement. On va voir comment ça fonctionne. Vous avez ici le marché, on va aller au marché pour récupérer des ressources. Vous avez ici le plateau atelier, le plateau que possède chaque joueur. Bon, ici il n'y en a qu'un puisque je vous présente le mode solo, et là vous avez l'automa qui s'appelle Ivan. Ivan c'est l'automa. Donc nous allons voir plus particulièrement comment fonctionne aussi ce mode solo. Alors je vais replacer les petits pions ici au départ. Nous allons de suite commencer. Alors il y a je ne l'ai pas fait avant pour que vous puissiez le voir. En mode solo, il y a une petite mise en place. On prend une bannière de l'automa, on le place en bas à gauche, il revendique cette section et on défausse ici la ressource. L'automa n'utilise pas les ressources. Vous allez voir que ça fonctionne un peu différemment. Le jeu, c'est comme à 2 joueurs. Donc, il y a 3 actions, à 2 joueurs voire plus. Il y a 3 actions possibles par joueur pendant un tour. Le joueur peut revendiquer une section de cathédrale en y posant une bannière. En faisant cela, il va récupérer une ressource et s'il peut la payer, il va l'exploiter. Le joueur peut envoyer des ressources sur le sentier pour essayer de valider une section, c'est-à-dire à la finir en gros, hein. Vous voyez qu'ici les ressources nécessaires, voilà. Et la troisième action, qui est assez importante, le joueur va pouvoir aller au marché pour collecter des ressources. Il y a, vous voyez, les dés qui vont tourner, et chaque dé, en fonction d'où il tombe, au moment où le joueur l'active, va pouvoir déterminer quelles ressources il va pouvoir prendre. Voilà. Donc nous allons pouvoir commencer le jeu de suite, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre les mécaniques. Et même si vous n'avez jamais joué à la cathédrale rouge, je vais essayer d'expliquer comment fonctionne le jeu, hein. Voilà, donc c'est à moi de démarrer. Voilà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais revendiquer. Alors à mode 2 joueurs, on démarre avec 3, le deuxième joueur en a 4. Bon, voilà, je suis seul, hein. Donc je vais revendiquer une section de la cathédrale. Je vais ici, la gemme verte, ça m'intéresse bien. Je vais prendre cela. Si j'ai les sous, c'est-à-dire pour la payer et la positionner ici, 3, 2, 2, 4, je peux éventuellement la mettre à l'endroit et bénéficier de la ressource. Donc je la paye, 3, vous voyez, dessous. Je la pose sur mon dé bleu. Et je prends une gemme de suite. Alors pourquoi je la pose sur mon dé bleu? Il y a 2 parties dans l'atelier. Et à gauche, c'est les dés des autres joueurs qui ne rapportent... Pourquoi j'ai mis ça moi là? Ça n'a rien à faire. Qui ne rapportent des ressources que au moment de l'achat. Par contre ici, il y a votre propre dé, parce que moi je suis de couleur bleu, et les dés blancs. À chaque fois que vous allez activer un dé bleu ou un dé blanc sur le marché, vous allez aussi bénéficier de la ressource que vous avez positionnée ici. C'est-à-dire à chaque fois que je vais activer le dé bleu, non seulement je vais bénéficier de l'endroit où il arrive, mais en plus je vais avoir une gemme verte, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, c'est à Ivan de jouer. Donc Ivan, on active sa première carte. Donc il active le dé jaune. Donc il bouge le dé jaune de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se positionne ici, il ne prend pas les ressources, il ne fait pas les influences, il s'en fiche, mais lui il fait ça. Donc il gagne 4 points d'influence. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, il a fini de jouer. Maintenant, c'est à moi. Je vais donc, j'ai revendiqué ça. Donc pour valider cette section, on est d'accord qu'il me faut un bois, 2 briques et de l'or. Donc je vais m'évertuer à essayer de trouver sur le marché les ressources nécessaires pour pouvoir finir
ma section de cathédrale. Donc je vais besoin de bois, de briques et d'or. Là c'est de la pierre, là c'est de la pierre. C'est où atterrit le dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'aurai 4 pierres quand même, ce qui est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'aurai une gemme violette. Tout ça c'est pas génial. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une gemme verte. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Eh ben, ce que je vais faire, j'ai pas de fric, donc c'est pas trop d'intérêt de revendiquer, puisque là, à partir de là, il faut payer pour pouvoir le bénéficier, donc ça sert strictement à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre le rouge. Donc 1, 2. Voilà. Donc je pour avoir la ressource, il y a 2 pierres multipliées par le nombre de dés qu'il y a ici. Donc ça me fait 2 pierres. Ça me fait 4 pierres. Donc je prends 4 pierres que je positionne ici. Ah, j'ai oublié de relancer le dé jaune. Parce qu'à chaque fois qu'on a déplacé, on relance le dé jaune. Voilà. Donc j'ai fait 4 pierres, je relance les 2 dés. Bon, super, 1 et 1. Je pourrais voir l'influence, c'est-à-dire livrer des produits. Déjà, j'ai rien à livrer, puis en plus, j'ai pas d'argent, puisque c'est payant. Donc là, j'ai fini mon tour. C'est à... j'ai pas retourné ça. C'est à l'automa de jouer. L'automa va bouger, il va activer cette carte. Donc il va bouger le dé vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relance les 2 dés comme ça, je n'oublie pas de le faire. Il ne prend pas rappelez-vous, il ne prend pas les ressources. Lui, ce qu'il fait, il fait cela. Donc il revendique une partie de cathédrale. La consigne, c'est qu'il revendique toujours, il fait un gros futé, une section de cathédrale qui est au-dessus de la nôtre. Ce qui va lui permettre, ça je le défausse, donc ce qui va lui permettre de, s'il finit cette section de cathédrale avant moi, de m'enlever des points de prestige, parce que quand vous finissez une section de cathédrale autour, n'importe quel joueur c'est comme ça. Hein. Le tsar il est vraiment pas content du tout et il vous enlève des points de reconnaissance. Voilà. Donc c'est à moi. J'ai 4 pierres, ça me fait une belle jambe. Si je pouvais échanger des pierres là, je peux échanger 4 pierres contre 2 ressources de mon choix. C'est ce que je vais faire. J'ai bougé le dé jaune. Je l'amène ici. Je prends 2 pièces, ce qui va me servir quand même pour tout à l'heure. Le dé jaune ne me rapporte rien parce que c'est pas mon dé. Par contre, je peux jouer la carte d'influence. La carte d'influence, si je dépense 4 ressources identiques, je peux prendre 2 autres ressources. Il me manque ici, je vais prendre 2 bois. Donc j'échange ces 4 ressources contre 2 bois. C'est fait. Lui, donc lui ici, il bouge le dé rouge de 1, pardon, il se met ici, on va relancer le dé, bah, c'est encore 1, et il fait ici ce qu'il y a là, donc lui il prend 4 ressources, peu importe lesquelles, on va prendre, tiens, de l'or, voilà, c'est joli, ça brille, on va mettre 4 ressources d'or, on les positionne ici. À moi. Donc je pourrais commencer à livrer le bois, mais ils n'ont besoin que d'un. Donc pour l'instant ça va, pas trop d'intérêt. Je vais continuer à prendre des ressources. Il me faut de l'or, donc je vais bouger le dé blanc. 1, 2, 3. Je me positionne ici. Je relance le dé de suite, comme ça c'est fait. Mais donc je prends de l'or. Comme j'ai bougé le dé blanc, ben j'ai rien, j'ai des bêtises. J'active ici, ça me fait avancer de 1. Youpi. Et puis, ben c'est tout. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Fantastique. À lui, ici. Alors ça veut dire que il envoie les ressources qui sont ici
sur le marché pour construire. Il n'y a rien. En fait, voilà, les cartes sont placées aléatoirement, donc là, il va faire cette action. L'action nécessaire à être située après, donc tant mieux pour moi. Voilà. Donc par contre, je fais le dé blanc, j'avance d'un, je relance le dé. Voilà. Tant mieux pour moi. Et c'est à moi. Donc là, il me manque de la brique. Il me manque de la brique. Si je revendique ici, au-dessus, et je peux payer, oui, ouf. Voilà, je peux payer, et je prends le dé blanc, je le positionne ici. J'aurais pu poser un dé d'autre couleur, hein, ça n'a pas d'incidence. Et comme j'ai pu le payer, j'active ce qu'il y a sous le dé blanc, donc je prends 2 briques. À lui. Il arrive ici, bah lui il va livrer. Donc d'abord on dit bouge le dé bleu, 1, on relance. Hop, hop. On retourne le dé bleu, il fait sa livraison, donc il envoie tout ça ici. À moi. Je vais... Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Est-ce que je peux finir? Oui, je peux finir. Donc je livre du bois ici, je livre les 2 briques ici, et je livre de l'or ici. Voilà, ça me... ouais, non mais je peux pas, je peux en livrer que 3 par tour. Donc hop, on va garder ça. Donc je livre ça pour l'instant. Je fais ma livraison. Voilà. On ne peut livrer que 3 ressources par tour. À lui, alors lui, avant de recommencer le tour, il regarde s'il peut placer une porte. Bah non, il n'y a rien de fini, donc il ne place pas de porte. Donc on mélange les tuiles. On les repositionne. Voilà. Et il active le dé blanc, donc. Il avance d'un. On relance les 2 dés. Voilà. Et il avance de 4. Alors lui, tous les tours, il avance de 4. Hein, donc, il pourra prendre une petite avance quand même. Hein. Et je retourne pour ne pas oublier que cette action est effectuée. À moi, bah maintenant je peux. Donc je livre ici. N'oublions pas qu'on peut livrer par 3. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc je livre les 3. Ce qui me permet, je livre une ressource qui me permet de compléter cela. Je gagne 4 pièces d'or, 4 roubles, pardon. J'avance de 8 points de reconnaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le double, youpi. Je retourne la carte. Et comme il me reste encore 2 à livrer, je peux livrer du bois, ce qui me permet de mettre la porte. Et je peux livrer une gemme, ce qui me permet de l'orner, qui me rapporte ici, vous voyez, un point de gloire. Donc je grimpe ici. Voilà. Bon, ça va, je vais pas très loin, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Là, j'ai fait mon tour. Je suis content. J'ai commencé à construire la cathédrale. À lui, bah lui, il va revendiquer une autre portion de cathédrale. D'abord, il va bouger le dé rouge qui est là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors s'il tombe là, c'est la seule ressource qu'il utilise, hein, et les autres, il s'en fiche. 5, je lance le 2. Il va revendiquer une autre portion de cathédrale qui est forcément au-dessus de la mienne. Donc il va se foutre ici, lui. Hop. J'ai intérêt à finir ce qu'il y a en dessous avant. Hein. Voilà. À moi. Bon, j'ai plus de ressources. Hein. Je peux monter ça ici. Je n'ai plus de ressources, donc il va falloir que j'aille à la pêche aux ressources. Donc il me faut du bois, des briques, il me faut des pierres, il me faut des choses. Il me faut un peu de tout. 1, 2, 3, 4, là j'aurai des pierres. Là, ouais, bon, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4. Ça me permet d'acheter aussi. Donc je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Ça me fait avancer de 1 ici. Vous voyez que c'est ça. Ici, c'est mon dé bleu, donc je prends une gemme verte. Et je peux faire ça, c'est-à-dire que pour le prix, autant que je veux, pour le prix d'une ressource, je peux acheter
pour le prix d'un rouble, je peux acheter des ressources. Alors en sachant que je ne veux pas acheter des gemmes, vous voyez, on peut acheter que des ressources. Donc de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de bois, j'ai besoin de briques. Ouais. Je ne peux pas acheter de l'or. Bah déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais prendre 2 besoins. Je dépense 2. Et j'achète ces 2 ressources. À lui. Il continue d'avancer. Ah, ça, je l'ai fait. En place 4 ressources au hasard ici. On retourne. À moi. Alors, il me faut. Soit je revendique pour récupérer quelque chose, par exemple de la paix. Je peux me mettre là. C'est tout, j'ai pas le choix. Je prends une pièce. Je paye une. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. Ah, je peux me mettre là. Le dé jaune. Allez, c'est mieux. Donc je me mets là. En me mettant là, je paye 2. Parce que je veux l'activer. Le dé jaune, c'est. Bah, ça me fait 4 pièces d'or. 4 roubles, ah, j'arrête pas de dire pièces d'or, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est tout. À lui. Là, il va pouvoir livrer ça. Alors là, on fait dans le sens en bas, de gauche à droite. Il complète. Donc, et lui, il s'en fiche de la limite. 1, 2, 3, 4, bah, il complète. Hein. Donc, il complète ça. Donc, ça lui rapporte 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il retourne la carte. Alors lui, il ne place pas d'ornement à ce moment-là. Hein. Il la placera, il place à la fin du tour, à la fin des 5 cartes. Voilà. Il retourne. Donc si fait que si je veux, je peux placer des portes chez lui avant qu'il le fasse. Et on retourne le dé vert, je ne l'ai pas fait. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il n'y a rien. Donc par contre, vraiment, c'est 3 dés. À moi. Où vais-je trouver de l'or? C'est bien loin tout ça. 1, 2, 3, 4. Mais si je dépense 1 de plus, je peux faire 5. Alors le dé, ces dés là, vous voyez qu'ici c'est expliqué. Les dés blancs et bleus, si on paye, on peut faire varier la valeur du dé. Donc je vais faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je paye 1. Donc, je prends de l'or. Donc, je prends un or. Je relance le dé. À lui. Il va. Il peut. C'est à que j'en sais plus trop où j'en suis. Il me semble que je l'ai fait ou pas. Ah non, je ne l'ai pas encore fait puisque j'ai déjà livré. Par contre, on avance le dé vert. C'était quoi que j'avais avancé avant? Le dé jaune. Je ne sais pas si je me suis pas trompé, c'est pas grave. 1, 2, 3. Je ne triche pas, je me suis fait tromper. Voilà. Donc 4, 5 et après il fait 3. Voilà. Donc c'est qu'ici. Voilà. Je me suis embrouillé. Voilà. Il ne peut pas livrer parce qu'il n'a pas encore envoyé les marchandises. À moi. Donc là maintenant c'est à moi. Je pourrais faire une livraison. Oui, je peux. Voilà, par exemple, si je livre une brique ici, je livre un bois ici et je livre de l'or ici, c'est 3, je finis. Donc je gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne la carte, je gagne 2 pièces aussi. Mais en plus, comme j'ai fini cette section avant lui qui n'a pas fini ça, le tsar il n'est pas content, donc il lui enlève les points de prestige correspondant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant ici, donc je livre ici. Voilà. Et je lance le dé bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, moi j'ai un peu de sous, mais j'ai plus beaucoup de ressources, donc je vais revendiquer une zone. Je vais revendiquer celle-ci.
Ouais, mais ça m'intéresse pas de payer 2 pour gagner 1. Je la mets face cachée. Je la paye pas. À lui. Ça, je l'ai fait. J'oublie à chaque fois de retourner les petits marqueurs. Vous voyez que le mode solo, il faut vraiment être attentif. C'est encore plus difficile quand on explique à la caméra, mais il faut vraiment être concentré. Donc là, je vois si je peux placer une porte. Je peux placer une porte d'abord chez moi, il n'y en a pas, mais par contre chez lui, il peut, je paye pas. Et à chaque fois qu'il met un ornement, lui, il gagne un prestige. Un point de prestige. Et puis, pas de reconnaissance, c'est vraiment un point de prestige. Il avance. À moi. Ah non, il faut que mélange. Il n'a pas fini de jouer. Hein. Ça, c'est juste avant de commencer son tour qu'il fait ça. Voilà, on va tourner. Et il va bouger le dé blanc de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il envoie 3. Il active ce qui est en dessous. Donc il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Il me double. Et c'est à moi. Moi, je vais quand même... il va falloir que je me bouge un peu quand même. Hein, parce que ça craint. Il va falloir que je livre des ressources. Donc, où c'est? Là, j'ai besoin de bois, d'or, de pierre verte. Ici, j'ai besoin de briques de pierre et de pierre violette. Ah, bah là, ça me fait de la pierre. Je bouge le rouge. 1, 2. Ça me fait 2 x 2, 4. Je prends 4 pierres. Voilà. Je lance les 2 dés. Ça, c'est fait. Et j'utilise l'influence. Je paye 1. Alors c'est pas infini, hein, vous voyez que c'est un seul. Je paye 1 pour envoyer une pierre, par exemple. Ça m'avance un peu. Ouais, de toute façon, j'ai besoin que d'ici. Voilà. À lui. Lui, il a fait ça. Maintenant, il va bouger le dé vert. 1, 2, 3. Et il va revendiquer quelque chose qui est au-dessus de moi. Donc ici. À moi. On de la pierre violette, pierre verte. 1, 2, 3. Ça me fait des briques, je crois que j'en ai besoin, ouais. Donc là c'est 4, je vais ici, ça me fait des sous, mais beaucoup de sous quoi. C'est intéressant parce que c'est infini, on achète ce qu'on veut là. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 6. Je lance les dés. Comme c'était le dé bleu, je prends une pierre verte. Je pourrais en changer 2 ressources identiques, ce qui n'est pas payant, contre une ressource de mon choix. Je vais échanger 2 pierres, oui, contre une violette. Oui, ouais, on va faire ça. À lui. On place 4 ressources, n'importe lesquelles, sur la carte. On fait agir le dé jaune. 1, 2, 3, 4, 5. À moi. Est-ce que je peux commencer à distribuer des ressources? Parce qu'il en faut un paquet. Je vais mettre une pierre violette ici. Je vais mettre une pierre ici. Et je vais mettre une pierre ici. Mes 3 livraisons sont faites. J'ai rien terminé, mais mes 3 livraisons sont faites. À lui. Il va livrer ça. Bon, d'abord, on va faire le dé bleu. Faisons dans l'ordre. Le dé bleu, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, il ne se passe rien. Ok, on retourne. Comme ça, c'est pour pas oublier. Et il va livrer en commençant par le bas. Alors, ça, il a fait. Et 1,
2, 3. Il termine cette section et il déborde sur celle d'à côté. Donc il gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On retourne la carte. Et c'est bon. C'est à moi. Bon, j'ai pas grand chose. Hein. Donc, par contre, j'ai plein de sous. Est-ce que je pourrais acheter des ressources ici? Moi, je pense que oui. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3, 4. J'aurais pas le faire bouger celui-là. 1, 2, 3. Ça me fait... J'arrive ici. 3. Ça me fait un cran d'avance. Ça avance d'un cran. Comme c'est mon dé blanc qui est ici, j'avance un autre cran puisqu'il est en dessous. Voilà. Et par contre, je peux dépenser des sous pour acheter des ressources. C'est mon objectif. Donc, il me faut un bois. Il me faut... Ici, il me faut une brique. La pierre jet. Et si je envisage de continuer, je vais prendre une brique. Et je vais prendre une pierre. Ça fait 4. À lui ici, donc il livre. Le dé rouge, on avance. 3. 1, 2, 3. Il ne passe rien. À moi. Donc là maintenant je vais livrer. Hein, je vais livrer. Il faut ici, il faut que je délivre une brique. Je livre une brique ici et je finis. Il est au-dessus, il n'a pas fini. Je vais l'embêter. Non mais c'est au-dessus, ça sert à rien. Donc ici il me manque quoi? Là j'ai mis la pierre verte, il manque de l'or et du bois. Et le bois je vais le mettre. Donc je revendique celui-là. Je valide. Donc ça me rapporte 3 pièces. Et ça me rapporte 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je retourne ma carte. Voilà. À lui. Bah lui, il va voir s'il peut le passer une arcade. Ici, chez moi d'abord. Bah, moi, non, parce que si. Oh. Bref. À chaque fois qu'il part un ornement, il gagne un point de... Donc il passe, il m'égalise. Ensuite, on reprend ça. On va les mélanger. Des jaunes, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Bah, du coup, il me passe devant. À moi. Il me faut, là pour finir, il me faut de l'or. Hein. Il me faut de l'or. 1, 2, 3. Je peux dépenser 2 pièces pour faire 5. J'ai les sous. Hein. Ouh. Ouais, je vais faire ça. Je dépense 1, 2, 3, 4, 5. Je dépense 2 parce que j'ai fait 2 de plus. Je relance le dé. 3 encore. Je prends l'or. Et j'active l'influence qui me fait gagner un point. À lui. Lui, il va revendre. D'abord, on va bouger les verts. 1, 2. On va relancer les 2 dés. Il va revendiquer quelque chose au-dessus de moi. Bon, comme il n'y a pas quelque chose directement au-dessus de moi, c'est comme je veux. Bah, il
revendiquer là alors. On retourne ça. À moi. Bah là, je peux finir. Donc ici, je livre. Ça me permet, de finir. Voilà. Donc, je retourne, je gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai de l'or pour mettre... j'ai pas de l'or pour mettre la croix. Donc j'ai livré qu'une seule ressource pour l'instant. Je pourrais livrer deux... Ben non, je peux pas livrer d'autres ressources et j'ai rien revendiqué d'autres pour l'instant. Ok. À lui. Il me pose ses 4 ressources. Voilà. Le dé bleu. 1, 2, 3, 4. À moi. Bon, revendiquons. J'ai pas le choix. Donc je vais revendiquer. Ici, ça me permet d'avoir du bois. Je paye. À lui. Lui, il en est ici. Bon, ça, je l'ai fait. Donc lui, il livre. D'abord le dé rouge, parce que j'oublie souvent. Donc on lance les 2 dés. Voilà. Et je retourne, comme ça c'est fait. Et lui, il livre toujours pareil, en commençant par la gauche à droite. Donc il livre une ressource. 2 ressources, 3 ressources, une ressource. Donc là, il termine. Il gagne 6 points. Un, 2, 3, 4, 5, 6. À moi. Alors moi, il me faut 2 briques et une gemme violette. Ou je revendique le dernier. Non. Je préfère que ça soit lui. Puis j'ai le temps. Plutôt que je prenne des ressources. Donc on va calculer 1, 2, 3, ça me fait gemme violette, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, la gemme verte. 1, 2, 3, ça m'intéresse. Quoique, ouais, mais il me faut la gemme violette. Donc j'ai la gemme violette, c'est plus compliqué. 1, 2, 3. Je prends une gemme violette. Et si je paye 1, je peux livrer. Bah, je vais livrer la gemme violette. Et je lance le dé. À lui, il en est là. Donc il passe ça ici, il bouge le dé blanc, 1, 2, 3. Ah, ça par contre, il le fait. C'est la seule chose qu'il fait, donc il avance 1. Je lance le dé blanc. À moi. Il me manque les briques. Hein. Il me manque une brique au moins. Il manque une brique, une brique, une brique, une brique, une brique. 1, 2, 3, 4. Voilà, les briques sont là. Je vais chercher 2 briques. Voilà. Je lance le dé. Alors je peux échanger 2 ressources identiques contre une seule, mais non, ça ne m'intéresse pas. Non, pas du tout. Pas du tout même. C'est à lui. Alors, est-ce qu'il peut placer une arcade? Je sens qu'il va m'avoir, et je sens que oui. Donc, d'abord chez moi. Non. Ou alors après chez lui. Oui. Ça devient compliqué là. Et on retourne. Et le dé rouge. 3. 1, 2, 3. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et on oublie l'ornement, il aurait dû avancer. Hein. Donc il aurait dû se mettre là et les 4 sont à partir de là. 1, 2, 3, 4. J'ai triché.
sans faire exprès. Donc c'est pas triché en fait. À moi. Donc, si... Est-ce que je peux finir quelque chose? Oui, je peux livrer les 2 briques ici. De manière à pouvoir finir ici, gagner 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est vraiment serré. Hein. Donc j'ai livré 2 ressources. Et j'ai toujours pas l'or pour le dôme. Je vais faire voir là. Donc lui, d'abord le dé bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Il revendique. Bah, il doit revendiquer au-dessus de moi, mais il n'y a rien, donc il va revendiquer ici. Voilà. À moi. Bah, moi je vais revendiquer le dernier. Hein. Ça fera des rouges. Enfin de bois. Donc je me positionne ici. Ah ouais, mais j'ai les sous pas. Oui, j'ai les sous. Donc je le positionne ici. Je paye 4. Et de bois. Et à lui, il en est là. Il prend 4 ressources. Et fait avancer le dé blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moi. Là, ça devient chaud patate. Hein. Il me faut 2 bois et une gemme violette. Fichtre. Il va finir. Est-ce qu'il finit? Non, il finit pas. Non, il est loin de finir. Donc j'ai le temps. La gemme violette, je peux pas la choper. La choper là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une gemme violette. Comme c'est mon dé bleu, je prends une gemme verte. Je lance le dé. 4. Et je peux faire une livraison au prix de rien du tout parce que j'ai pas de sous. À lui. Le dé vert. 1, 2, 3, 4, 5. Il va livrer. Donc il livre ici, il en manque 1. Il livre ici, oulala, 1, 2, 3, il en manque 1. Donc là il finit. Comme il finit, il gagne 4 points de reconnaissance. Il est devant moi. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux finir? Oui, je peux finir, je peux livrer. Donc, je livre les 2 bois et ça. Voilà. Ça me permet de terminer celui-là. 7 points de reconnaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux pas mettre de croix parce que j'ai pas d'or. Par contre, moi j'ai fini mes bannières. Donc normalement le jeu finit à la fin du tour. Il va jouer encore un tour, même s'il avait posé un truc avant, il veut jouer encore un tour. Mais lui il a la possibilité de jouer encore un coup, donc il va faire ça. Donc en fait il amène juste ça là. Voilà. Donc il a fini son tour. Donc là on a fini parce que moi j'ai placé toutes mes bannières. Donc dans le jeu, le joueur qui termine. Là par contre je ne gagne pas des points en plus. Dans la partie normale, le premier joueur qui finit de monter la cathédrale gagne des points de gloire en plus. Moi ce n'est pas mon cas. En solo ça ne fonctionne pas comme ça. Bon voilà, tout le monde a fini, on va donc passer au comptage de points. Alors le comptage de points ça fait comme dans les règles à 3, 4, 5 joueurs, c'est-à-dire qu'on va compter par tour. C'est-à-dire on va prendre les tours l'une à côté des autres et on va voir qui a la majorité.
la personne qui a la majorité va en prendre la totalité des points. Le second, à 2 joueurs, ne prend pas la moitié, mais prend un tiers seulement. Et si en cas d'égalité totale, eh ben, écoute, personne ne rapporte de points. On va commencer par la gauche. Ici, on voit que la majorité, une bannière, une décoration et une bannière, c'est lui. On calcule le nombre de points que vaut cette tour. 2, 4, 5, c'est-à-dire 1 par élément d'ornement et 2 par bannière. Donc 5, lui, prend 5 points de gloire et non pas 5 points de reconnaissance. Donc lui, il va prendre 5 points de gloire. Donc il est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, un tiers de 5, c'est en dessous, c'est 1. Donc je passe ici. On passe à côté. Qui a la majorité? 1, 2, 3 pour moi. 1, 2, 3, 4 pour lui. Et bien dis donc. Donc c'est lui qui a la majorité. On compte maintenant le nombre de points que vaut ce tour. On voit un paquet. 2, 4, 6, 8, 10, 9, 10, 11. Donc lui marque 11 points de gloire. De prestige, pardon. À chaque fois je dis de gloire, mais c'est des points de prestige. Faut être précis. Donc 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et moi, un tiers de 11, 4 x 3, 12, donc c'est 3. 1, 2, 3. Je suis à la rue complet. Hein. Ici, on compte le nombre de sections, sont pris en considération que les sections qui sont terminées. Voilà, donc les sections sont terminées. 1, 2, il y a 3 sections terminées, je suis majoritaire. Donc la tour vaut 2, 4, 6. Donc je prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il prend un tiers de 6, donc 2. Je me fais ramasser. La dernière, on est ex aequo complet. Donc personne ne gagne de points. Donc pour l'instant, on en est à 35 points de prestige, à 27 points de prestige. On compte l'argent, j'ai pas. On compte les ressources, c'est par 5 points de ressources, j'ai pas. Donc bah voilà, en fait, j'ai pris une tôle de Yvan, m'a mis une tôle, voilà. Donc j'ai perdu. J'ai perdu contre IA sur une chaîne YouTube, super. Voilà, bon bref. Bon voilà, vous avez vu à peu près le fonctionnement de la cathédrale rouge. C'est pas un jeu qui est vraiment compliqué, mais c'est un jeu à plusieurs tableaux, donc c'est pour ça qu'il était considéré comme expert, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités avec les dés, avec on peut faire des parties, on peut enchaîner les parties les unes derrière les autres, jamais on aura la même partie, c'est ça qui est intéressant. Alors le mode solo, moi je trouve qu'il tourne bien. Le seul truc, c'est que la cathédrale rouge, c'est quand même un jeu où il y a l'interaction. On peut vous embêter sur la cathédrale, on peut vous piquer on peut prendre des ressources, on peut vous faire baisser en reconnaissance si on construit au-dessus de vous. Donc évidemment, en mode solo, il manque tout ce petit plus qui fait que la cathédrale rouge devient un jeu génialissime. En solo, je dirais que c'est un bon jeu. Peut-être un peu long pour du solo, il faut compter quand même 30 à 40 minutes. Moi je suis pas fan des jeux solo trop longs, j'en m'en lasse assez vite, j'aime bien jouer en compagnie. Voilà. Mais par contre c'est un jeu, une mécanique intéressante, c'est un automa intéressant si vous voulez travailler vos tactiques, si vous voulez enrichir le jeu, approfondir un petit peu vos tactiques, surtout si vous jouez à 2 joueurs, parce qu'après il y a beaucoup moins de contrôle quand on joue à plus de joueurs. Pour un jeu expert, c'est un jeu d'ailleurs où il y a une notion de contrôle un peu vague. C'est assez rare pour être souligné. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Garipon TV. Merci.